la structure et l'ultrastructure du muscle, ainsi que le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie du deuxième chapitre, le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie, ça veut dire la transformation de l'énergie. Donc avant d'entamer la structure, l'ultrastructure du muscle, je commence par l'origine de leur appellation muscle squelettique strié. Squelettique car le muscle, il est lié au squelette, l'ensemble des os par l'intermédiaire du tendon. Alors que strié, car l'ultrastructure, la vue au microscope électronique montre qu'il y a une alternance de bandes. Donc il s'agit ici d'une striation qu'on va voir ici. Cette nomenclature est faite car il y a d'autres muscles qui ne sont pas squelettiques. L'exemple de muscle du cœur, c'est un muscle strié mais n'est pas squelettique. Il y a aussi un autre type de muscle, c'est le muscle lisse qui se trouve par exemple dans l'estomac et responsable de la digestion aussi dans l'utérus chez la femme. Donc on revient maintenant à notre muscle squelettique strié. Des coupes transversales réalisées dans un muscle montrent qu'il se compose de plusieurs faisceaux musculaires. Donc vous voyez ici un certain nombre de faisceaux musculaires et ces faisceaux musculaires sont séparés par un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif se compose des cellules nerveuses et des vaisseaux sanguins. Si je pique par exemple mon muscle avec une aiguille, il y a du sang qui sort et je me sens de la douleur. Il y a aussi des cellules nerveuses et des vaisseaux sanguins dans le muscle. Maintenant, chaque faisceau se compose aussi de plusieurs fibres musculaires. Une fibre musculaire, il s'agit d'une cellule musculaire. La cellule musculaire, c'est une grande cellule allongée qui a l'aspect fusiforme. Voilà la forme fusiforme. Le cytoplasme de la cellule musculaire ou bien la fibre musculaire s'appelle le sarcoplasme. Il contient plusieurs noyaux, aussi contient des structures à l'intérieur, des structures longitudinales, ça veut dire en longueur, parallèles au grand axe de la cellule qu'on appelle des myofibrilles. Ces myofibrilles, structures longitudinales au grand axe de la cellule, myo ça veut dire musculaire, fibrilles ça veut dire des petites fibres. Lorsqu'on les observe en microscope électronique, ils montrent l'alternance de bandes claires et de bandes sombres, claires, sombres, claires, sombres. D'où l'appellation de muscle squelettique, il est strié, donc il s'agit ici d'une striation. Maintenant, des coupes transversales réalisées par des chercheurs montrent à l'intérieur des bandes claires, on trouve cette structure. Et au centre du bande sombre, on trouve cette structure et à l'extrémité du bande sombre, on trouve cette structure. Donc, l'interprétation de ces structures, puisque les myofibrilles, ce sont des structures allongées au grand axe de la cellule, il s'agit ici de petits filaments, ça veut dire des filaments fins. Et ici, il y a des filaments épais, ça veut dire des grands filaments. Je vais vous montrer à l'aide d'un stylo. Donc les petits points, il s'agit de filaments fins, alors que les grands points, il s'agit de filaments épais. Et ici, il y a les deux filaments, ça veut dire les filaments fins avec les filaments épais. Ils ont appelé les filaments fins des filaments d'actine et les filaments épais des filaments de myosine. Maintenant, l'alternance dont on a parlé ici a permis aux chercheurs de penser et de réfléchir qu'il y a une unité structurale qui se répète. Par l'unité structurale, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le mur, il se compose de briques.
Donc l'unité structurale du mur, c'est la brique. Cette unité, elle est appelée aussi unité structurale et fonctionnelle. Ça veut dire ce qui se passe à l'intérieur de chaque unité se passe dans les autres unités. Donc il suffit maintenant d'étudier ce qui se passe à l'intérieur d'une unité, c'est ce qui se passe dans les autres unités. C'est pour cette raison on l'appelle unité structurale et fonctionnelle du muscle. Il s'appelle le sarcomère. Donc le sarcomère, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Ce qui se passe à l'intérieur de chaque sarcomère se passe dans les autres sarcomères. Donc il suffit d'étudier un seul sarcomère. Donc on va étudier un seul sarcomère et on va généraliser sur les autres sarcomères. Un sarcomère, il est formé de deux bandes claires et une bande sombre au centre. Il est délimité par deux strézides. Donc on l'appelle strézide parce qu'il a la forme de Z qu'on va voir ici. Donc ici nous avons le schéma d'un sarcomère qu'on va voir dans le mécanisme de la contraction musculaire. Donc le sarcomère, il est délimité par deux strézides. Il contient deux bandes claires. Nous avons ici une bande claire et ici une bande claire. Et au centre, nous avons une bande sombre. La bande claire, c'est le résultat de l'interprétation qu'on a vue ici. Donc il est formé uniquement des filaments fins, les filaments d'actine. Et au centre, nous avons uniquement les filaments épais, les filaments de myosine. Et à cet endroit, nous avons les filaments épais et les filaments fins. Donc les deux à la fois. Cette zone-là où il y a uniquement les filaments épais, ça veut dire les filaments de myosine, on l'appelle la zone H. Donc voilà ici, c'est l'organisation d'un sarcomère et ce qui se passe dans ce sarcomère se passe dans les autres sarcomères. Donc on passe maintenant au mécanisme de la contraction musculaire. On passe maintenant à cet exercice qui va nous aider à comprendre comment se fait mécaniquement la contraction musculaire. Donc, pour déterminer les modifications structurales responsables de la contraction musculaire, on procède à une congélation brutale de fibres musculaires au repos et en état de contraction. L'observation au microscope électronique permet de réaliser les électronographies présentées par la figure. Donc les chercheurs, ils ont réalisé des photos à l'aide de microscopes électroniques des muscles en état de repos, ça veut dire en état de relâchement et en état contracté. Et ils ont trouvé les résultats que vous avez dans l'image. La question que nous avons, comparer l'aspect des sarcomères au repos et en état de contraction et préciser les changements qui affectent les myofibrilles au cours de la contraction. Comment peut-on expliquer ces changements? Donc on va essayer de comparer le muscle en état de relâchement, en état de repos avec celle de muscle en état contracté. On a vu déjà que l'unité structurale et fonctionnelle de muscle, c'est le sarcomère. Ce qui se passe à l'intérieur d'un sarcomère se passe dans les autres. Donc on va généraliser pour les autres sarcomères. Donc on voit d'après les deux images que nous avons qu'il y a un raccourcissement de sarcomère, ça veut dire rapprochement des strézides. Vous voyez dans l'image, il y a un rapprochement après contraction des strézides. Aussi la longueur, les deux bandes claires ainsi que la zone H diminue. Donc il y a une réduction de la longueur des bandes claires et de la zone H. La remarque la plus importante, c'est que on remarque que la bande sombre, sa longueur, elle reste constante. Donc, il y a une constance des bandes sombres. Et puisque la longueur des filaments épais, ça veut dire les filaments de myosine qui se trouvent dans la bande sombre reste constante, on peut expliquer ces modifications par un glissement des filaments fins à l'intérieur de sarcomère. Il y a un glissement des filaments fins vers le centre de sarcomère.
Le schéma que nous avons ici va nous aider de comprendre ces modifications. Donc nous avons ici sarcomère relâché, sarcomère contracté. Le sarcomère en état de relâchement, ça veut dire en état de repos. Et après, le sarcomère en état contracté. Donc on remarque qu'il y a rapprochement des deux stries. Ça veut dire la longueur de sarcomère il diminue. La bande claire et la zone H aussi, elles ont diminué de longueur et on remarque une constance dans la bande sombre. Toutes ces modifications peuvent s'expliquer par un glissement des filaments fins à l'intérieur, ça veut dire vers le centre de sarcomère. Dans les deux côtés, ça veut dire vers le centre de sarcomère, il y a un glissement des filaments fins vers le centre de sarcomère. Maintenant, on passe au mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. Le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire نخليه la vidéo prochaine لكونه تزامن مع عزيزة الحوز تعازينا الحارة للعائلات اللي فقدوا الأحباب ديالهم ومتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.